Bienvenue chez les Vieux et Méchants. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Éditions. Lors du dernier épisode, les agents du FBI ont été appelés sur une scène de crime, celle de William Babbitt et de sa femme. L'homme qui avait accusé à peine 2 jours plus tard l'inspecteur Garfield d'avoir volé sa carte SD, sur laquelle il y aurait des éléments à propos de l'incendie de l'immeuble Pelican Earth. Sur place, les enquêteurs découvrent Madame Babbitt poignardée et étouffée à mort au pop-corn. L'homme, lui, gît dans son lit, une balle dans la tête, le revolver fumant encore en main. Peut-être un suicide, mais alors pourquoi les deux victimes montrent-elles des visages déformés par la terreur? From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Du coup, c'est Clark ou Castor que je dois appeler? Ton C'est superviseur c'est Clarks, donc normalement c'est plutôt Clarks dans un premier temps, sauf si tu veux directement passer par-dessus lui. Non, bah, je vais appeler Clark. Il est quelle heure là? 7h? Ah, il est Ouais, il occupé à est déjeuner. 7h30 maintenant. Ouais. C'est l'heure de son petit-déj. Ah, en plus, on n'est pas loin de prendre son petit-déj habituellement en plus. Ouais, je l'appelle du coup à la suite. Euh... Putain, Danny, t'as intérêt d'avoir une putain de bonne raison pour me réveiller aussitôt. Ah non, je suis désolé, patron, c'est pour l'administratif en plus, hein. On a Babbitt qui s'est fait descendre cette nuit avec sa femme. Pas descendre. Putain, Alors, Danny, un double homicide, c'est une putain de bonne raison pour me réveiller quand même. Euh, on, on part sur un drame familial, meurtre suivi d'un suicide. Sauf que dans la mesure où on s'intéressait à Babbitt, on a pris l'initiative de reprendre l'affaire en main pour l'instant, jusqu'à ce qu'on écarte l'hypothèse d'un suicide maquillé. Ça m'étonne pas de vous, hein. C'est pas avec votre bagage qu'on laisse passer une affaire qui pourrait fonctionner pour se donner un peu plus de boulot, hein. En voilà encore 4 qui n'ont pas envie de week-end, hein. Bon, y a pas de souci. En tout cas, je m'en occupe. Enfin, je préviens. Je fais ce qu'il faut et puis je passe sur place. Vous me donnez l'adresse, s'il vous plaît? Ouais. 2313 Annette Street. 3-16. 13 pour 23 aller chez 16. la petite vieille. 23 16 Annette Street dans Gentilly. C'est l'officier. Hop là, c'était l'officier Nicolette Dixon du 3e qui était sur place. On l'a prévenu qu'on reprenait l'affaire en main. Elle doit prévenir son capitaine. Et j'ai déjà appelé Francesca. Ok, bon, écoutez. De toute façon, très bien. Je m'occupe du côté légal de ça et administratif et vous concentrez-vous sur l'enquête. Ça marche. Hein, je passerai, mais vous Merci. n'êtes pas obligé de m'attendre, hein. Je passerai voir quand même pour me faire une idée des choses. Les lieux sont bouclés? Ouais, Dixon était sur place avec 6 agents. Elle nous a laissé les agents et Barthélemy vient d'arriver. Ils Très sont en bien. train de faire les premières consultations avec Sin, donc Si Barthélemy est là, vous êtes sûr de plus rien perdre. De toute façon, on va garder la maison comme ça un paquet de temps. Bon, on s'occupe de l'aspect officiel, la famille, la déclaration, tout ça. ah bah parfait. C'est super. Merci Denis. Bon, c'est vous qui prenez les balles, hein, on peut s'occuper de ça. Allez, prenez soin de vous quand même, hein. Ouais, bon petit déj Denis. Ouais, on verra. Il referme. Un conseil. Ah, trop tard, il a accroché. J'allais dire, prends ton petit déj, laisse un peu de temps entre le petit déj et venir sur place. Tant pis, trop tard. Et nous, notre petit déj, t'es sympa, toi. Vous n'avez pas petit déjeuner d'ailleurs. Du coup, vous avez un peu fini sur place. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, prendre un petit déj. Bah, prends un petit déj, ouais. Moi, je vais juste envoyer un SMS avant de partir à Gebauer. Ouais. Pour lui signaler
A priori, nos premières constatations, quoi. Suicide présumé de l'homme et meurtre sur sa femme. Ok. Très bien. À suivre, 3 petits points. Ça c'est fait. Et puis du coup, vous allez vous réfugier dans un fast-food, enfin dans un restaurant américain, là, prendre un grand café avec des pâtisseries. Ouais, moi ça me dit bien, ouais. Ouais. T'auras pas fait ton sport. Quel est le programme? Moi, ah oui, faut que je demande une faveur au médecin du FBI, au légiste du FBI pour pour qu'il fasse une analyse du sang aussi. Pour ma part. Et je dois oublier, après, une fois les constatations qu'on aura, je ferai appel à un médecin pour un ami, on va dire, pour en savoir plus sur les causes de peur, qu'est-ce qui pourrait déclencher la peur, les blanchiments des cheveux comme ça. Très bien. Je considère que tu t'es fait un rappel et que dès que tu auras le temps, tu vas pouvoir livrer ton échantillon et demander une étude. T'en parles aux autres de ça? Oui, bien sûr. Ouais. Attends, on J'ai- parle du sang des babites là ou... Non, j'ai du sang analysé d'une On est d'accord, personne. Barthélemy il va faire une prise de sang sur les deux. Oh bah il va faire une autopsie Oui, complète, hein. Ça marche. Parfait. C'est lui d'ailleurs qui fait les autopsies en fait, directement. C'est lui le médecin du FBI en fait. Oui, parce que c'est pas avec notre médecin à nous qu'on va aller. donc oui. Donc c'était à peu près tout. Après derrière, je crois que vous vouliez qu'on aille regarder tous ensemble la sortie de piste du wagon, enfin du camion de sang. C'est une grande zone quand même, hein, ça va être compliqué, mais bon, ça vaut le coup Ah d'essayer. oui, on enchaîne. Mais on a 3 lieux distincts et un drone pour scanner la zone. Je pense que le drone pourra bien aider, effectivement. Enfin, c'est ça, on remobilise 300 personnes pour aller fouiller les machins, mais si on n'a pas plus d'éléments, on va se faire. Castor va nous envoyer bouler. Parce qu'on calcule pour les zombies, on n'a pas grand chose à faire pour le nitrate et Alors, la piste la plus chaude, ça serait Babik. si, moi j'avais noté dans mes notes, ça vaudrait le coup, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire, on s'est pas trop posé là. Sinon, je ferai ça ce week-end, on est jeudi. Il faudrait qu'on fasse un rapport. Il faudrait prendre une note pour les. On a un service financier et on a un étage entier au-dessus de nous pour le contre-terrorisme. Ce serait quand même pas mal qu'on fasse une note pour le service du contre-terrorisme pour leur dire qu'on a quand même une histoire de bombe au nitrate d'ammonium, pour savoir si eux, ils ont des recoupements dans la région ou d'autres infos là-dessus. Parce que eux, c'est les spécialistes. Et les services financiers pour passer au crible Pelican Earth et ses filiales, qu'on ait un rapport complet sur les jonctions. Sur les jonctions financières entre les différentes boîtes. Voir s'ils peuvent pas nous dénicher un truc, des noms qui reviennent, des gens à mettre sur écoute ou à suivre, qui sont dans le coin, enfin voilà. Et sortir des profils de personnes qui ressortiraient de ce truc-là. On avait parlé aussi d'éventuellement prendre en filature. Enfin, je sais plus si on avait parlé de ça. Comme quoi Hendrix était chelou. Oui, remettre un coup de pression sur Hendrix, c'est le flic là. Non, non, c'est pas ça. Alors c'est Garfield qui avait la carte Garfield, mais ouais. Gebauer qui nous disait que Hendrix et sa bande étaient un peu chelous. Un peu facho, tu veux dire? Ouais, voire même un peu Pour bad notre cop, à part quoi. le fait que ce soit des connards, Non, c'était plus que ça, il me semble, ce qu'elle nous avait dit. C'était.
On était quand même resté dans l'idée d'aller voir Garfield en dehors de ses heures de service pour les refouler. Ah oui, oui, oui. Et, Oui, et sans qu'il exactement, soit avec ses collègues parce qu'il est influençable, si je m'en souviens. Et que du coup, on voulait qu'il soit hors service pour pouvoir lui mettre la pression tranquillement de l'autre côté et voir s'il est craqué ou pas. C'est vrai. Je ne sais pas si on a accès à un fichier central où on peut choper son adresse perso sans passer sans prévenir tout le commissariat, quoi. Comme inspecteur de police, il doit être quelque part sur liste rouge, donc c'est pas accessible au commun des mortels. Non, je pense à un fichier interne justement Ouais, c'est ça, ouais. accrédité. Ouais, bah, ça veut faire un test de recherche, un test d'intelligence. Donc ouais, là pour l'instant le plus Sur concret ordinateur. quand même. Là, ce qui peut nous apporter entre guillemets, là on peut un peu après le petit déj pour entre guillemets s'aérer la tête après la scène qu'on a vue qui était pas forcément joyeuse. Je préfère aller ausculter la nature moi. J'aime Oh, bien la nous, ça nature. allait, hein, c'est que le médecin qui avait des petits. Ouais non mais donc En tout cas, vous êtes servi votre petit-déj sur votre table, là vous êtes sur vos banquettes, dans une espèce de copie du Pitch Pit. Voilà, il y a Nat qui vous sert des grands cafés et de quoi manger, des gaufres par exemple, ou des pancakes. Si vous demandez des choses particulières, des œufs. des fruits moi aussi. Oh, remarque j'aime bien. Tout simplement. Pendant que Justin Timberlake hurle dans les haut-parleurs. En 2017 Ouais. encore À fond en 2017. 2016, pardon. Alors pourquoi on l'entend pas là sur rythme? Pour me préserver. D'accord, très bien. Ne me provoque pas trop. Non, mais je sens encore que tu vas faire du montage pour éviter de voir les blancs quand je parle, quoi. Pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord plutôt pour se diriger vers la zone de disparition alors, en attendant? Bah, c'est le plan, il faut qu'on retrouve ces camions. Donc pour vous allez avoir une clé. vers ça. Alors vous avez Ben, tous on les attend, non, on attend que le chef arrive parce qu'il a dit qu'il arrivait sur la site, non? Ouais, il a dit qu'il allait passer dans la journée et pas l'attendre. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Par contre, il y a Entier. 3. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Stephenson, là, l'agent de sécurité, en gros, il a pris le trajet, il a pris le grand carré. Où... Voilà, je vais vous mettre dessus. Là, on parle sur le. On parle de la disparition du camion, on est d'accord. D'accord. Donc vous avez pris une carte plus détaillée du grand carré qui est là, quoi. Entre l'espace qui... où ils ont perdu le signal GPS et l'arrivée au Cajun Club de l'itinéraire. Et il a indiqué 3 endroits qu'il entourait en rouge. Des rues, des virages, des passages dans un bois ou des trucs comme ça. Où si lui devait faire une embuscade, c'est là qu'il la ferait. En gros, c'est ça l'idée. Il dit moi Ouais, j'attaquerais de toute là, façon, là ou là. Du coup il y en a 3. On, Il y en a une on part avec au milieu, au on début, part et avec puis le une plan qui est quasiment au du. Cajun Club. Excuse-moi, on part avec le plan entier, de toute façon, d'itinéraire, plus les 3 points. On va commencer par les 3 points là, quoi. Ouais, vous allez directement sur lequel? Vous allez sur le plus loin ou le plus Le près de la premier. Nouvelle-Orléans? Ouais, Ben, va comme on tenter part le de quatre, hein. Nouvelle-Orléans, on part du premier, ouais, qui est le plus proche, enfin, sur la route. Ok, ça marche. De toute façon, on va être méthodique, hein. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, on fait une première fois le truc avec les 3 points, sur les 3 points, et puis si on trouve rien, ben, on pourra toujours tester un survol sur tout le trajet. Je me mettrai à l'arrière de la voiture, et puis pendant quelqu'un qui conduit, puis on fera les. Ça dépend, c'est quoi les distances? Bah, ça dépend des zones. Là, vous arrivez sur sur la première zone. Donc en effet, c'est une espèce d'embranchement. Comme le convoi était de nuit, vous voyez qu'il y aurait possibilité en effet de faire une embuscade assez facilement dans cet embranchement. Autour, c'est des champs de coton et qui sont assez hauts. Donc vous commencez à faire une inspection du secteur. Vous faites quoi? Vous faites ça à pied? Il y a le drone. Bah, en fait, le drone moi, permettrait de savoir, par exemple, s'il y a dans les champs de coton, si on voit des zones aplaties, des choses comme ça, que quelqu'un aurait stationné.
si on voit des trucs comme ça. Donc voilà. Pour moi, le drone est très utile justement pour pouvoir inspecter très facilement les champs de coton, voir s'il y a eu quelqu'un qui a planqué là-bas. Et après aussi une inspection générale pour voir si on voit les traces de pneus qui rentrent dans les champs, les trucs comme ça. C'est Les ça, choses ouais, qui- l'idée, c'est de se mettre déjà à 100. On se rend sur la première zone et puis on se met à 100, 200 mètres d'altitude de façon à avoir déjà une vue d'ensemble, remarquer des mouvements suspects de traces de véhicules dans les champs. Ok, ça marche. Je fais le lancer pour vous des tests de perception, pour que vous y en aveugle. Et à chaque fois, vous passez, allez, on va dire 2 heures quoi, sur la scène, quoi, sur le site. Ou 1 heure. D'accord. Ouais, c'est l'idée, ouais. Oui, bah le temps de tout s'installer, de regarder, d'inspecter, de marcher de long en large. Ouais, de regarder s'il y a des traces particulières, s'il y a des. Bah, vous cherchez peut-être éventuellement des douilles, des signes qui montreraient qu'il y aurait une embuscade qui aurait eu lieu dans les zones. Et puis avec le drone, vous faites aux alentours les champs, les espaces, quoi. Si on En voit tout cas, des sur ce éclats de premier balles site, sur vous les ne arbres. trouvez rien. Bon. Bon les gars, là, je pense que pour le moment, on pourra revenir fouiller au besoin, mais à première vue, les gens, dans ces cas-là, ils auraient vraiment trop nettoyé, bien nettoyé derrière eux. Je propose que on inspecte le deuxième endroit. Ouais. Allez, Ok. Sur le deuxième site, vous arrivez dans un petit chemin goudronné, mais où 2 voitures auraient du mal à se croiser sans ralentir. Et vous voyez que les champs commencent à devenir de plus en plus humides et être sur des terres inondables et être un peu plus sauvages. Vous êtes plus efficace sur la deuxième investigation. Vous avez pris un peu vos marques, vos repères et d'ailleurs vous vous dites que vous avez mieux fouillé cette scène-là que la scène d'avant, enfin que le site précédent, mais vous ne trouvez rien de suspect. Tôt. Ok. Et ben, on continue. Voilà. On passe chercher un petit sandwich. Il doit être du coup 4 heures, il doit être 7 et 4. 11h, Ouais, 11h. on fait une pause déjeuner. Tant d'y aller. Ouais, c'est Oui, ça, ouais. Déjeuner c'est un dinner important. du coin en fait. Puis on y retourne. C'est ça. Carrément. Puis on peut peut-être Vous écouter prenez en un drive. peu les conversations Non, dans bah, le... au pause déjeuner du dîner du coin, les mecs ils sont bien au courant s'il y a des activités. De toute façon, ça Ouais, permet comme ça de laisser traîner une oreille ou des choses comme ça, quoi. À mon avis, on va être repéré à 10 km parce qu'on cadre pas hein, avec ceux qui viennent manger dans le coin. Il y a un Big Burger qui est pas loin, là il faut retourner vers la Nationale 10, mais Ouais. c'est à 5 minutes quoi. Vous savez, c'est le fast-food où vous aviez mangé votre premier burger en arrivant à Nouvelle-Orléans. Les fast-food Ah, du mais- sud des États-Unis. Ils vous font des big burgers. Le plus gros burger du sud des États-Unis. C'est la pub. Bon, là-dedans, il y a des routiers, il y a il y a surtout des hommes d'ailleurs, des agriculteurs, enfin des ouvriers agricoles. Puis des ouvriers de la pétrochimie aussi, parce que de l'autre côté de la Nationale 10, là, c'est beaucoup la pétrochimie. C'est la fameuse Cancer Alley, l'allée du cancer, où le taux de cancer dans la population est au maximum. Ouais, on est les meilleurs. Donc, C'est ça. voilà. D'ailleurs, vous voyez les grosses fumées de couleurs bizarres dans le fond là-bas. Bref, donc vous êtes là-dedans, vous mangez votre burger, vous faites quelque chose de particulier, vous écoutez les gens, c'est ça que vous disiez? Moi, je laisse traîner mes oreilles, ouais. C'est tout. Ouais, s'il y en a un qui veut interroger une serveuse ou un truc du genre. Ça, c'est Oh, bon. moi je mange, moi. Est-ce Oui, qu'il y a c'est une pareil. serveuse qui est à peu près potable? Celle qui se prend toujours les mains aux fesses et qu'on a marre des gens. Voilà, Euh, j'ai les doigts qui me démangent. Mais tu sais, c'est des serveurs de fast-food, hein. Donc, mais oui, il y en a une qui est très mignonne, qui doit avoir la vingtaine, qui est en train qui livre des commandes sur les tables, et puis qui passe l'éponge sur les tables quand les gens partent, quoi.
Ouais, bah je lui fais mon numéro de charme pour essayer de sympathiser et savoir si elle a entendu des rumeurs sympathiques dans le coin, enfin des choses qui seraient amusantes. Tu dis que t'es agent du FBI ou pas? Ah non, 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 pas du tout. Moi je dis que je suis commercial. Et que je tourne pas mal et que bah, le coin. Moi j'aime bien entendre les histoires locales parce que je vais écrire un bouquin sur les trucs qui se passent sur le long de la Nationale 10. Ah Puis elle bon aurait bah, connaissance de choses. des histoires spéciales dans le secteur, Ouais, des trucs qui monsieur? seraient arrivés dernièrement. Des Euh, légendes urbaines, quoi. Ouais, ou des trucs un peu étranges quoi. Ben, je sais pas quoi vous dire, moi, monsieur. Euh, il y a quelques années, il y a des gens qui ont parlé de grandes traces dans les champs de maïs un peu plus au nord, comme des, qui auraient été comme des traces faites par les extraterrestres. C'est des choses comme ça qui vous intéressent? Oui, mais plus récent et. Enfin, de la vie locale, quoi. Des choses qui auraient pu arriver. Vous avez pas entendu parler de choses dernièrement? Des trucs sympas qui mériteraient d'être racontés? Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait de spécial? Tu peux me faire un test de beau parleur si tu veux. 22. Bah, écoutez, j'ai une amie à moi qui a disparu. Ah mince! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle était, vous savez, il y a un, il y a un club de gentlemen pas très loin d'ici là, Mhm. et elle était étudiante à la Nouvelle-Orléans. C'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas à l'université, une, euh, une fille sans histoire, mais qui vivait seule, qui avait pas trop de liens autour d'elle et tout, et elle travaillait pour les gars là-bas. Et une fois ou deux, elle m'a raconté qu'il s'y passait des choses bizarres, mais j'en sais pas beaucoup plus. Et, euh, et j'ai plus de nouvelles d'elle. Je sais pas. J'ai plus de nouvelles Ça- d'elle depuis novembre là. Ah oui, ça fait 2 mois quand même. Oui. J'ai Et demandé à l'université et ils m'ont dit qu'elle était partie. ah, étrange qu'elle soit partie sans vous prévenir. C'est quoi son nom? Euh, Bah oui, c'est étrange. C'est pour ça que j'ai du mal à. Mais eux, ils disent que c'est normal. Euh, Et elle vous a raconté des histoires sur ce club de gentlemen? C'est le. Je me rappelle plus du nom du truc. euh, Cajun Club. Ouais, c'est le Cajun Club, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis passé devant tout à l'heure, effectivement, ça avait l'air plutôt chic. Euh, Bah, en fait, je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait pas trop le choix parce que c'est là-bas qu'elle touchait pas mal d'argent et tout, mais que on lui faisait des propositions qui étaient pas. Donc concrètement, je crois qu'ils abusaient un petit peu d'elle. Une fois, je l'ai retrouvée en larmes. Demande-lui son nom, quand même. Ah oui, Summer Coleman. Ok. Summer, un joli prénom. Et elle vous en a pas plus parlé que ça, de ce qui a pu se passer, qui lui est arrivé? Bah, elle osait pas trop en parler. Elle avait peur de s'attirer des problèmes. Mais enfin, je pense que tout était dit aussi, quoi. Vous voyez le genre, un peu des hommes fortunés, des jeunes filles très jolies. Un peu de main baladeuse, vous voulez dire. Elle était brillante, Summer. Elle était à la. C'était ses études supérieures avec. Elle avait 17 ans. Il serait étonnant qu'elle soit partie comme ça, mais bon, d'un autre côté. En tout cas, c'est ce qui a été dit à l'université, je sais pas. Bah, vous avez l'air D'accord. charmant et sympathique et j'avais cette histoire un peu sur le cœur. Voilà, genre, je sais pas si c'est. Non, Il y a son manager qui la reprend. Eh oh, Joy, tu retournes au boulot là. Ah, pardon, Merci, excusez-moi. merci Joy. C'était fait un plaisir de discuter avec vous. Il laisse un petit pourboire. On n'a Bien, rien on va entendu, nous. Enfin, moi, j'ai rien entendu de Non, spécial. non, vous avez rien, non, t'as rien entendu de spécial.
Son, ces derniers temps, je vois rien, j'entends rien, je comprends rien. Là, pourtant, j'ai bu du café maintenant. Eh bien, on est agent du FBI, mais on va choper toutes nos infos à coups de drague. C'est vrai. Après, elle t'es pas. Elle t'a trouvé sympathique, quoi. Et puis après, j'ai lancé un dé de hasard pour savoir s'il avait vraiment quelque chose à raconter. Et t'as eu vraiment beaucoup de chance sur ce coup-là. De la fille qui a disparu, mais bon. Soit elle a disparu dans le club et ils ont payé l'université parce que c'est des gros salauds pleins de pognon, soit elle est vraiment partie pour une raison X ou Y, mais ça n'empêche que c'est des gros cons pleins d'argent, ceux qu'on savait déjà. Non, mais ça peut être intéressant parce que pour l'instant, on n'a absolument aucune raison d'aller chez eux. Mais On pourrait si on... faire des recherches sur cette Summer. C'est ça. Là où ça vaudrait le coup, c'est que du coup, on discute entre nous. Hein, Ouais. Vérifier qu'il n'y a personne qui nous entend, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que si vraiment ça débouche sur une affaire avec un minimum d'éléments, c'est que si jamais on a besoin de se rendre au Cajun Club, on pourrait se servir de cette affaire-là comme motif pour y aller. Il faut quand même qu'on ait une raison de la rechercher, quoi. Il faut qu'on ait la preuve qu'elle est disparue et qu'elle n'est pas retournée à la fac. Oui, bah on peut à l'occasion, quand on a du temps perdu, on peut toujours voir si la piste peut se creuser un peu, quoi. Mais je me dis, pour l'instant, Emoboc, on n'a rien qui permette de passer le Cajun Club au peigne fin. Puis vu comment on a Pour été l'instant, d'ailleurs, c'est ça. On sait que ça sera pas facile, donc je me dis, à l'occasion, si on peut fouiller un peu cette histoire-là, ça peut être pas mal. Hein. Si on peut avoir une porte d'entrée, même si c'est pas la bonne au départ, Ouais, c'est. à voir. On verra ce que ça donne. Allez, les gars, Comment il s'appelait déjà? Summer Coleman. Coleman. Colson, Coleman. Je vais passer un Travaillait petit au Cajun coup de fil, Club, faisait des extras là-bas. passer un petit coup de fil au bureau pour savoir s'il y avait dans le fichier des personnes disparues ou pas. Yes, tu peux appeler Damon Cross. Non, elle n'a pas été déclarée disparue. Bon, bah, je profiterai des temps libres pour faire des recherches sur internet pour voir si elle apparaît quelque part. Très bien. Vous arrivez sur le 3e site. Vous approchez de la clôture des grandes terres qui entourent le Cajun Club, en fait. Hein, c'était le site qui était au plus près. Et vous commencez à chercher sur le site. Alors là, vous êtes complètement dans les marais, hein, pour le coup. La route, elle est entourée de marécages. Et vous commencez à chercher sur les bords. Et c'est toi, Sean, qui va trouver en premier un indice. En fait, tu vois des traces, pas toutes récentes, mais assez nombreuses, de véhicules qui sont enfoncés, qui ont laissé des traces qui sortent de la route pour s'enfoncer dans la nature. Je demande au mec de poursuivre avec le drone pour voir s'il voit quelque chose, quoi. Eh, le mec avec le drone, il a un nom, s'il te plaît. Excuse-moi. Eh, le stagiaire, là, le bleu avec son drone. Là. Hop, hop, hop. Arrête de faire joujou et va donc voir par là-bas. Tu poses Et, tes frites et tuyaux. Et en parallèle, je m'équipe de bottes pour m'enfoncer au besoin dans les marais de bottes et je prends aussi le Remington, c'est ça? Ton flingue? Le gros, parce que c'est les marais, il y a des crocodiles. Donc, pour faire les crocodiles, si tu veux, je prévois avoir un plus gros calibre. Ça marche. Au cas où. Donc je m'équipe en attendant d'avoir les résultats que pourrait donner le. Eh ben, c'est Le drone. parti. Alors, où sont tes traces? Ok. Là, tu vois, regarde, c'est bizarre quand même. En plus, c'est un peu vieux et tout. Ça a séché Alors, sur la route. Rob, t'es à côté de Sean. Par contre, Aaron, toi, tu t'es paumé. Bordel de merde où je suis. C'est ça. T'es parti dans un truc, t'as vu une direction, un machin, et tu t'es commencé à t'enfoncer dans le marais, quoi. Et là, t'es un peu entouré d'eau, tu sais plus trop par où passer, t'es en train de perdre du temps là-dedans. Putain de bordel de merde. On va mieux fait de rester à boire des coups, ville. T'as du bol, on est en janvier, tu vas pas trop te faire bouffer par les moustiques. Ouais, mais les crocos, par contre.
C'est clair. Bon, bah, j'essaye de retrouver mon chemin. Hein. Je dois bien avoir un GPS sur mon téléphone quand même. Oui, bah tu fais ça. Tu sors ton GPS, alors et tu Et je retrouves- tâtonne pour essayer de retrouver le bon chemin. Par contre, t'as Au niqué tes troisième sol, tourne à gauche. pompes sur ce joli fumble. En même temps, tu peux pas faire que des 20. Hein. T'as fait la scène d'avant un 20, cette scène-là un 1. Je Dans suis les jets plus doué cachés. pour draguer les minettes que pour me retrouver dans la nature. Exactement. En tout cas, Rob, tu emboîtes le pas à Shan ou tu fais quoi? Ouais, je le suis. Après, tu peux regarder aussi les traces, hein, tant que vous y êtes. Dany, tu me fais un premier test de dextérité pour la conduite du drone. Dextérité. Attention, il vaut cher. Hein. C'est exactement Pas de ça. pilotage, pas de pilotage, on est juste en dextérité pure. Hein. Oui, parce que tu n'as pas la maîtrise des drones dans ton pilotage. Dex. 14. Bah écoute, ça suffit largement à piloter correctement le truc. Le temps, il n'y a pas de vent, tout va bien. Donc tu commences à avancer et donc à fouiller la zone. Tu scrutes. Tu me fais un test de perception et tu as ton bonus d'œil de lynx. Alors, c'est. Même si t'es plutôt t'es plus habitué à scruter le désert. Ou pas. Bah, ça galère un peu. T'as du mal à voir parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Par contre, t'arrives quand même à les orienter au sol pour dire que les traces elles ont l'air d'aller par là. Et tu perds ensuite la trace. Donc tu leur indiques une direction, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et Bah, on se dirige grâce à l'aide de notre cher collègue Dany, alias le stagiaire. Bon, on suit les traces au sol surtout. Oui aussi. Ouais, mais on va dire qu'il nous conforte. Est-ce que la caméra thermique me permettrait de repérer un véhicule dans le marais ou pas du tout? Faut qu'il y ait de la chaleur. Non, bah non. Non, sauf si y a quelqu'un qui habite dedans, quoi. Et qui n'est pas à la même température que la flotte. Ouais, non, tu trouveras pas, non. Tu peux juste même un reptile, t'auras du mal à l'avoir, hein. Surtout s'il est sous l'eau, tu vois. Tu pourras. Puisque Sean a l'air d'avoir peur des crocodiles. Peut-être de vestiges de parties d'enfance où il a joué à Donjons et Dragons et qu'il a eu des mauvaises surprises avec des crocosaures. Non, mais c'est les marais quand même. Faut pas déconner. Je connais la vie sauvage un petit peu et je sais qu'il y a des bêtes là. Si tu veux, c'est sauvage. C'est peut-être la Clanceralie, mais pas loin. Mais Vous avancez tous les deux dans les marais en tout cas. Aaron, toi t'es revenu sur la route. Tu rejoins Dany en fait. Vous me faites un test de perception, Rob et Sean. Autant pour votre orientation que pour votre détection en d'indices. avant l'histoire. Ouf. Waouh, c'est magnifique. Tout d'abord, Rob, t'avances et donc tu remarques que les traces sont assez nombreuses et que il y a des traces qui pourraient correspondre à un fourgon. Vous suivez les traces qui sont pourtant assez anciennes. Et Rob, tu arrives à voir que ces traces pourraient correspondre d'une part à un fourgon et peut-être à une voiture aussi, mais qu'il y a d'autres traces qui correspondraient à des motos. Et comme tu t'y connais bien en moto, tu penses même que ce sont des Harley. Des Harley Ouais. dans un marécage. Et en fait, vous êtes encore sur des terres assez sèches là, hein. Vous pouvez marcher sans problème, vous avancez sur une espèce de bande de terre, même s'il y a de l'eau autour de vous, hein. Là vous n'avez pas d'eau, comme une digue, un peu un sentier de terre. Et vous avancez là-dessus jusqu'à une espèce de plateforme où les motos ont dû faire demi-tour, selon toi. Et vous voyez les traces des traces de voitures qui continuent dans l'eau. Et à une vingtaine de mètres, Sean, tu vois le, le haut qui dépasse de l'eau d'un toit de véhicule blindé, type camionnette, fourgonnette.
Bon, bah voilà, affaire résolue, allez, J'appelle on les rentre chez nous. collègues pour dire, je pense qu'on a retrouvé le van. Donc, et après, j'appelle. Bah, dans ces cas-là, après, c'est pareil. J'appelle le FBI pour qu'ils nous envoient du matos pour récupérer le van, quoi. Et l'emmener sur Des le parking du plongeurs FBI. surtout. Ouais, tu veux pas Ouais. plonger pour aller voir que c'est bien celui-là? Bah oui, je vais pas plonger moi. On voit un véhicule blindé. Voilà, bah, je fais appel à des plongeurs et aussi pour voir et des trucs comme ça pour essayer de retirer, voir si c'est le bon van, quoi, effectivement. Ça serait On a 2 sportifs, hein, je pense qu'il faudrait faire appel à eux. Hein. Ouais, je vais y aller quand même pour vérifier. C'est assez Pour au rapide. moins voir Ouais. Le logo. ce qui est écrit dessus, quoi. Ouais, le logo. Donc tu commences à avancer dans l'eau et en fait assez facilement vous allez repérer un peu plus sur la droite à une quinzaine de mètres euh, la voiture qui est un peu moins enfoncée, enfin une voiture. Donc il y a bien les deux véhicules que vous cherchez et qui correspond à la description des véhicules que vous recherchez. Et toi, t'avances jusqu'au. T'es en train d'avancer dans la vase moi en je fait. savais les alentours, hein. Ok. Quand ils s'avancent. Donc voilà. Tu vois des cadavres? C'est gros comme une maison. Je observe les alentours juste pour voir si, entre guillemets, il n'y a pas une bestiole qui s'approche de lui ou des choses comme ça. Et tu vois que c'est bien la fourgonnette réfrigérée d'Emobank. Euh, Toi, t'arrives assez proche. Tu la touches pas hein, parce que faudrait que tu nages après. Non, non, juste je vérifie bien que ce soit les deux bons véhicules. Ouais. Et tu t'es avancé. Tu vois, t'as de l'eau jusqu'à la taille quoi. Euh, Et alors que tu fais demi-tour, tu, tu butes sur quelque chose avec tes pieds, quoi. Un cadavre, un cadavre. Et Un exactement, croco, un croco. tu, tu libères quelque chose, tu dois taper dans une branche ou une racine, et tu vois juste devant toi, remonter juste sous tes yeux, te regarder dans les yeux le visage d'un enfant, Ah tout ouais. boursouflé par l'eau, le visage creux, à moitié vide, mort. Il Ils ont doit rajeuni avoir les gars. peut-être 8 ans. Ah ah. Et ben, je te propose de sortir de là le plus vite possible et qu'on appelle du renfort. C'est voilà. Ouais, non, je vais pas toucher au cadavre, hein, je le laisse là où il est. Et bah, je vais sortir Prends de une l'eau photo. tout simplement. Et le central, ils vont nous apprécier 2 cadavres dans la journée. À mon avis, il n'y en a pas que deux. Voilà. Ça, c'est sûr. Le plan d'eau, il est grand comment? En fait, ça s'enfonce assez loin. Par contre, toi, avec le drone, tu as vu que, en fait, 50 mètres plus loin, tu as un grillage dans le marais qui délimite la propriété du Cajun, quoi. Un grillage. Oh, dis donc. Et avec le drone, t'as aussi dû remarquer assez rapidement qu'il y avait un aéroport pas loin. Ça, tu le savais qu'il y avait un aéroport pas loin. Bah, Et en fait, quand tu t'approches de la zone, Dani, déjà, t'es pris d'un énorme malaise. T'as une boule au ventre, tu ressens ce malaise que t'as déjà vécu plusieurs fois. Et à un moment donné, il y a un avion qui passe au-dessus de toi. Et tu te rappelles que dans le rêve que t'as fait la nuit dernière, à un moment donné, t'avais des lumières qui passaient au-dessus de toi avec un grand vrombissement. Et t'associes ça aux deux, quoi. Et t'as l'impression d'être revenu dans cet espace. Enfin, du moins que les deux font écho. Et à un moment donné, d'ailleurs, tu vois Rob les genoux avec de l'eau jusqu'aux genoux dans l'eau. Et t'es pris d'un sursaut, d'une frayeur. Tu te demandes si c'est pas Milberger. Et là, tu te rends compte que c'est juste l'agent Davis. Par contre, tu vas me faire un test de choc parce que la scène, elle fait peur, mais c'est surtout parce que du coup, tu réalises que ce que tu as vécu dans ton rêve
a des relations avec ce qui se passe dans la réalité. Charisme plus le modif. Non, c'est un des 20 plus le modif. De 1, 2 ou 3 généralement. Ou 0. Ou 0. Bon, bah ça va, toi, c'est tranquille. Je m'en tire bien. Ouais, bah de toute façon, là, si j'en perds encore un, je pars en week-end plus tôt. Alors, je suis à 2 sur 4. En effet. Ok. C'est En tout cas, vous vous appelez du coup des renforts, c'est ça? Ah bah là, maintenant, oui. Là. On va commencer. On suit la procédure cette fois-ci, donc on va commencer par appeler Saint-Charles. Questor, peut-être. Clark. Et puis Saint-Charles, du coup. Je sais pas encore il faut faire ça d'ailleurs. Plutôt Clark qui va nous dire. Ouais, bah en fait, Clark, il va vous mettre tout de suite en conf avec Questor. Du coup, vous allez pouvoir tout de suite expliquer que vous avez retrouvé les véhicules. Et il y a du Du bonus. matériel d'excavation, et qui a en effet du bonus. Il faut des plongeurs aussi. Et que c'est juste à côté du Cajun Club comme par hasard. Est-ce qu'on peut... On n'a pas la liste des membres du Cajun Club, on est d'accord? C'est caché, on n'a pas... Mais je crois que ça y est, enfin on va avoir notre ticket d'entrée. Ah non, c'est pas ça, c'est que C'est j'aimerais pas... ça que j'ai pas demandé. C'est ça que j'ai pas demandé, MJ. Les 50 mètres, on est dans le Cajun Club ou on est 50 mètres à l'entrée du Cajun Club? Non, vous êtes à l'extérieur. C'est ça. Et le grillage il passe au-dessus du lac ou... Enfin il fait le tour du lac, comment ça se passe? Alors, en fait, si Le tu veux, plan d'eau. des marais, c'est des espaces de flaques, d'eau. Ouais. C'est pas des canaux, quoi. Et ouais, de terre, quoi. Et le marais, il est plus loin de là où vous êtes. Vous êtes entre la route et le grillage, en fait. Et le grillage, il traverse le marais, quoi. Pour faire une clôture. Et c'est loin de l'endroit où il y a les camions et tout, c'est à combien à peu près de leur grillage? À 200 mètres. Et donc ça serait possible pour eux, par exemple, d'amener les cadavres qu'ils auraient fait on sait pas trop quoi pour les balancer dans ce trou d'eau, quoi. C'est un Tout peu à dangereux de fait, mettre en croix. Mais, Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que du coup, le grillage, c'est dans le même plan. C'est le grillage coupe en deux le plan d'eau où sont le fourgon et le. Non, pas Et du le- tout. On va faire ça différemment. Un dessin. Ah, ça. Un dessin. T'as le lac Pontchartrain pour t'aider si tu veux. Je prends une page blanche. Vous avez au sud de la route. D'accord? Vous vous êtes garé là. Attends, je désolé parce que je vois pas. Ensuite, vous avez trouvé des traces de pneus qui vous ont Ouais, on s'est retenu. Hein. qui vous emmenaient en dehors de la route et vous avez suivi un sentier comme ça, un peu genre un chemin Je de vois pas terre. le Quoi. marron pour le moment. Ok. Et là, tout autour, c'est de l'eau autour là. Enfin, c'est de l'eau, c'est du marais. Quoi. Avec plein d'arbres, des palétuviers. Et encore au-dessus là, c'est la limite du Cajun Club qui suit, qui est comme ça. Et ils sont où les cadavres exactement et Les cadavres, Les ils sont dans ils sont dans cette zone là quoi. Vous avez avancé peut-être de 150 mètres dans le marais, suffisamment Putain, pour vous éloigner quoi. Et ils ont pas forcé vraiment des masses les flics, hein, parce que c'était pas si dur que ça à trouver. Ben, Dis les mecs qui ont mis 10 jours à retrouver le camion. Quoi. Ouais, mais bon, on avait un immeuble qui a sauté à cause du nitrate, on peut pas s'occuper de tout. après, vous Ouais. l'auriez pas trouvé si vous n'aviez pas eu à resserrer les indices. Quoi. Grâce à Oui, c'est ça. Stevenson. Parce que Saint-Charles, ils avaient. Au lieu de travailler sur des centaines de kilomètres, vous avez travaillé sur trois espaces de 10 km, de 50, même pas d'un kilomètre. En tout cas, vous avez trouvé. Mais est-ce que là, attends. Et tu nous as pas fait la clôture. Si elle est verte, Si, c'est noir. C'est très vert. Ah, faut monter en haut. D'accord, faut vraiment dézoomer à fond. Ok. Moi, je l'avais comme ça dans ma tête. Ah, merci. Quelqu'un qui comprend mes descriptions. Est-ce que
Est-ce que Danny, tu pourrais... Ah non, le drone, t'aimes pas trop l'envoyer là-bas, apparemment. Là, c'est pas ça. C'est que tant qu'on n'a aucun élément, si on commence à survoler le truc, Non, mais tout c'est ce qu'on va. voir s'il y a des trous de... Bah, on demandera de vous vérifier s'il y a des trous dans la barrière, quoi. On Moi, dit je qu'il y serais avait une pour. porte, là. Ah, là, c'est une porte, là? Vous pouvez me faire T'as un mis là test d'intelligence. Je serais pour aller voir la barrière. On a le droit d'aller à côté. Hein, de Qui toute doit façon. être intelligent, là? Pas moi. Tous? D'accord. Danny, il est intelligent aujourd'hui. Alors, que je retrouve mon petit bonhomme. Intelligence... Ah bah, je l'ai mis à tel. Raccourci. Ah, Sean est encore plus intelligent. Tout à fait. Il vomit en voyant des cadavres. Il comprend rien à rien, mais il vous trouve des discutez portes. ensemble de tout ça. Et Sean et puis du coup Danny, en discutant ensemble, vous arrivez à faire le même constat. C'est que vous voyez que l'eau ruisselle légèrement, enfin il y a des courants. Et que le cadavre de l'enfant, il a pu être emporté par ces courants et ici ça forme un petit peu comme une espèce de cul-de-sac dans ces courants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça je connais, ça veut dire qu'il veut faire les trucs de dénivelé et c'est cette couleur-là. En fait, en géologie, il y a des endroits où les objets ils vont converger et se sédimenter tous au même endroit, quoi. À cause des courants d'eau, etc. Et que cette zone-là pourrait en être un. Et que du coup, ça se trouve, le cadavre il n'a pas été déposé là, mais il a été ensuite entraîné jusqu'ici, quoi. Du coup, vous attendez uniquement. Non, tu voulais aller jusqu'au grillage? Ouais, moi j'aimerais bien jeter un coup au grillage sans marcher dans la flotte histoire de voir si Oui, les cadavres bah, peuvent effectivement passer en dessous. C'est ce que j'allais dire, oui, si. Il y a forcément un trou, du coup. Tu peux avancer en effet. C'est pas évident de pas. Enfin, vous mettez du temps à trouver des passages en fait dans le marais sans patauger dans la flotte. Vous faites décoller quelques oiseaux sur votre trajet. Mais tu peux atteindre le grillage. Tu vois que c'est un grillage qui est quand même un. Il a des fondations en béton, c'est de l'acier renforcé. Il y a des barbelés en haut, il fait 3 mètres de haut. Enfin, c'est pas du grillage à poulet, quoi. Et il a des fondations. Ouais. Donc il est posé au Enfin, sol. Il est entretenu, quoi. En fait, les poteaux du grillage sont scellés dans du béton. Parce que vous en voyez un qui est à terre, en fait, hein. Mais des fois c'est à terre, des fois c'est plus ou moins dans l'eau, mais voilà. Après, comme c'est du marais, des fois vous dites que peut-être il y a des courants, mais le courant il a l'air de plutôt longer le grillage que de passer sous le grillage. Du coup, la construction sert un peu d'appui et a dû créer une forme de digue en elle-même. En tout cas, Après, s'ils vous ont n'êtes pas balancé hydrologue, des... hein, donc on Ouais. reste sur des observations de tout venant, quoi. En tout cas, s'ils ont dû balancer des cadavres, ils ont peur de rien. S'ils les balancent juste à côté de leur site. Non, mais là, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait eu genre une grosse pluie. Ouais. Donc, le cadavre s'est fait embarquer et il a glissé, il est arrivé là-bas, quoi. Donc ils l'auraient enterré de leur côté, peut-être. Ils ont, à mon avis, un petit charnier, on va dire. En tout cas, Je il sais y pas si a tant. le shérif adjoint Brooks qui arrive avec un 4x4. From the dusty